Hey, bonjour tout le monde, c'est Xavier alias Xavki. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure automatisée et dynamique sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir la ligne de commande OpenStack, qui est une ligne de commande issue de Python, de librairie Python, qui va permettre de faire ce qu'on a fait lors des 2 vidéos précédentes, c'est-à-dire créer une instance, manipuler le cloud OpenStack tout simplement, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez facile. Alors nous, on va pas forcément beaucoup l'utiliser au cours de ces tutos, on va plutôt se focaliser sur Terraform par la suite, mais ça vaut le coup de la connaître, ne serait-ce que pour lister des instances, faire des petites actions. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez pratique à prendre en main. Alors à titre d'exemple, vous voyez, ça va être quelque chose qu'on va utiliser un peu comme on l'a fait avec Terraform. On va pouvoir sourcer l'OpenRC de manière à charger les différentes crédentials qui vont être à utiliser, et ensuite on va pouvoir lister des choses, OpenStack Project List, OpenStack Server List, OpenStack Flavor List, OpenStack Image List par exemple. Donc vous avez vu, on va pouvoir vraiment lister beaucoup de choses, mais on va pouvoir bien sûr créer, détruire des éléments autant que nécessaire. Et pour lister, ça peut être assez pratique de lister les images ou les flavors via la ligne de commande OpenStack, de manière à pouvoir renseigner, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, les ID par exemple d'images ou de flavors directement dans les modules ou les ressources Terraform. Donc c'est parti, rentrons dans le terminal. Donc si vous voulez retrouver le code qu'on va utiliser aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans le lien qui est dans la description. Vous avez un dépôt Git dédié à tout le projet, et donc dans le répertoire numéro 5, vous allez pouvoir retrouver le code d'aujourd'hui. Donc là, si on reprend le instance.sh, c'est un ensemble de lignes de commande que je vous invite à ne pas lancer sans discontinuer. Derrière, vous allez pouvoir installer dans un premier temps déjà OpenStack SDK et OpenStack Client. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va se rendre dans un second terminal, on est dans un répertoire isolé. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Python et on va créer un virtual env. Donc on va utiliser Python 3-m pour utiliser un module, une librairie, et on va définir comme répertoire de virtual env. Virtual env, finalement, ça parle assez bien. Donc là, ça a été créé. Si je refais un ls, vous voyez que j'ai un répertoire virtual env qui existe désormais. Ce répertoire virtual env, derrière, il va me permettre de bénéficier vraiment d'un environnement virtuel qui va être à ma disposition, que ce soit pour des binaires, des librairies ou autres. Il va falloir l'activer, du coup on va faire un source virtual env bin activate. Donc on va chercher un binaire spécifique dédié à l'activation de cet environnement virtuel, et une fois qu'on l'a activé, vous voyez qu'en bout de ligne on sait qu'on est dans cet environnement virtuel. Donc désormais on va pouvoir installer des paquets à partir de pip directement. Donc on va utiliser pip3 install, notre ligne de commande, et là il va installer directement les 2 librairies qui sont nécessaires, les 2 modules qui sont nécessaires. Donc l'installation des 2 modules sont terminées, et du coup on va faire un pip list, et derrière du coup il va nous lister un peu tout ce qu'il a pu installer, et dedans on va retrouver donc le OpenStack SDK par exemple, et on va retrouver notamment notre Python OpenStack Client. Donc désormais, si je source, souvenez-vous, par rapport à la vidéo précédente et aux vidéos précédentes, on a parlé déjà de l'OpenRC. On va sourcer de nouveau ce fichier OpenRC. Et ce qu'on va faire, on va faire un OpenStack. Donc on a désormais cette ligne de commande, project list, ce qui va nous permettre de lister les projets à notre disposition à partir de l'OpenRC qui est chargé. Derrière, on va retrouver donc un ID et le project en question. Et donc derrière, ça correspond effectivement à ce qu'on a dans notre interface graphique. Pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas d'instance, on n'a pas de key pair, on n'a pas de security group non plus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer désormais une key pair, qui va s'appeler key pair Xavki. Donc pour ça, on va se rendre toujours dans le terminal dans lequel on a fait notre source et dans lequel on a chargé notre environnement virtuel. Attention, si on change de terminal, on va perdre ces éléments-là. Et on va faire un OpenStack key pair. On pourrait lister avant, mais là on va faire un create --public key. On va lui mentionner l'endroit où se situe notre public key et key pair Xavki. Donc là voilà, notre key pair a été créé, et on voit désormais son contenu, en tout cas ses caractéristiques, et on peut désormais, si on se rend dans l'interface graphique, se rendre dans les key pairs, et on va retrouver notre key pair Xavki. Maintenant, la deuxième opération qu'on va faire, c'est on va créer notre VM. Donc on va repartir sur une ligne de commande OpenStack Server. Donc on peut faire même désormais tout de suite un OpenStack Server List, de manière à vérifier qu'on n'ait pas de serveur. On l'a vu dans l'interface graphique, on n'en a pas, donc effectivement on n'en a pas. On va faire un OpenStack Server Create, toujours. On va lui charger, on va lui mentionner une clé
public qu'on utilise, donc notre fameuse key pair qu'on va utiliser, qu'on va vouloir charger, un flavor, donc le flavor, on va réutiliser le même qu'on a utilisé précédemment, c'est-à-dire le A1, RAM2, pardon, disque 20 et perf 1, et puis derrière on va lui affecter directement le network ext-net1. Et puis ensuite, il nous faut une image pour fonctionner, donc un système d'exploitation. On va partir sur toujours notre Debian 12 Bookworm. Et puis, pour terminer, le nom de notre VM. Donc on va lancer la ligne de commande, et vous voyez que dans l'output de la ligne de commande, on a quand même pas mal d'informations sur notre machine, notre instance qui vient d'être créée. Si on veut vérifier, on va rappeler simplement OpenStack Server List, et là, on va retrouver notre instance qui vient d'être créée. Donc on a une seule ligne, on a notre instance, le status, vous voyez qu'on est en build, et derrière on peut aussi en même temps du coup vérifier dans notre interface graphique si on a bien notre instance de présent. Donc là on retrouve bien notre instance qui est présente dans l'interface graphique, et derrière si on vérifie dans les outputs ici de notre serveur, vous voyez qu'on ne retrouve pas forcément toutes les informations dont on a besoin. Et notamment une information qui est précieuse, c'est la fameuse IP publique sur laquelle on peut se connecter en SSH si on veut répéter les mêmes opérations qu'on a fait précédemment. Alors derrière ça dépend uniquement du statut. Tout à l'heure quand on a fait notre OpenStack Server List, on était en mode build et forcément l'IP n'était pas encore connue. Quand on va faire un OpenStack Server List, mais que notre serveur maintenant vient d'être lancé, il est en statut active, et derrière on va pouvoir retrouver notre IP en question. Alors si j'ouvre un second terminal et qu'on repart toujours sur notre fameuse commande ssh debian notre IP en question, eh bien on reste bloqué. Souvenez-vous, c'est un peu comme ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes, notamment la troisième vidéo de cette playlist. Et derrière, du coup, on sait qu'on est bloqué maintenant avec le security group. Donc ce security group, on va devoir le faire évoluer. Par défaut, le security group qui est joint à notre machine, alors je ne sais pas si on va le revoir facilement ici dans ce qu'on a déjà, mais le security group qui est affecté, c'est le security group default, vous voyez ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement modifier le security group default, et ce qu'on va lui appliquer comme modification, on va aller lui rajouter juste une rule supplémentaire. Souvenez-vous, les rules, on peut en avoir plusieurs au niveau des security groups. Là, on va juste en rajouter une qui va être juste l'ajout de l'ingress pour le SSH. Donc pour faire ça, on va faire un OpenStack Security Group rule, et on va venir ajouter une rule, donc on va la créer de type ingress avec le protocole TCP, la destination port 22, et on va dire qu'on est sur de l'Ethernet IPv4, et attention à la fin, très important, le default se rapporte au nom du security group en question. Donc là on va appliquer notre modification. La modification a été appliquée, et désormais si je relance ma commande SSH, vous voyez que j'arrive à me connecter à mon instance. Et donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est refaire un OpenStack Server List, et ce qu'on va faire, on va cleaner notre instance, on va la supprimer tout simplement, donc serveur delete cette fois-ci, et on va aller la supprimer directement de manière, comme on l'a toujours dit jusqu'ici, c'est on veut à chaque fois qu'on a terminé notre travail, supprimer l'ensemble des instances de manière à ne pas consommer de ressources inutiles, notamment d'un point de vue financier. Donc là on vient de supprimer le serveur, donc si on retourne dessus ici, il va être en mode suppression, on va le voir partir normalement, voilà, bon, il a déjà été supprimé. Il nous reste une key pair à côté, la key pair, on sait qu'elle s'appelle key pair xavkey, on peut aussi la lister, on peut faire un key pair list, bien sûr, key pair list, et on va appliquer la même méthode, finalement, qui est la méthode delete, directement sur cette key pair. Donc on choisit notre key pair ici, et on va aller la supprimer. Hop, key pair delete, avec 2 E, ça marchera mieux. Et voilà, donc du coup le clean est fait. On va rafraîchir, et on en a donc terminé avec ce tuto pour découvrir la ligne de commande OpenStack. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses, et là où il va être aussi assez pratique, c'est d'un point de vue réseau, pour naviguer entre les ports, entre les routeurs, les affectations de ports par VM, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire plus facilement, ou en tout cas retrouver plus facilement par la ligne de commande que par l'interface graphique. Et petit clin d'œil au passage, donc avec notre petite hygiène de suppression de machine, vous voyez que depuis le début des tutos qu'on vient de réaliser sur la chaîne, en plus généralement j'ai fait pas mal d'opérations un peu en double, et bien on a consommé que 12 centimes d'euros, ce qui est vraiment très peu finalement. Donc j'espère que cette playlist vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner de différentes manières, et moi je vous dis à très bientôt, ciao à tous.